En 1785, la situation des francs-maçons à Vienne se corse. Elle se complique. Pourquoi? Parce que Joseph II, si vous voulez, qui est un despote éclairé, alors dans despote éclairé, il y a éclairé, c'est qu'il est adepte des Lumières, oui, oui. Il cultive la simplicité, hein, il ouvre les parcs publics, par exemple, qui étaient réservés à l'emploi, il les ouvre, hein, comme le Prater au public, etc. Mais en même temps, il est quand même un peu despote. Et il n'est pas contre la maçonnerie, mais il n'est pas non plus complètement pour. Hein. Je lis un de ses textes hein, qu'il a publié. Alors je cite, hein, Joseph II, « Je ne crois pas à leurs illusions. Sans contrôle, ils peuvent s'avérer pernicieux, funestes pour l'ordre public, les mœurs, la religion. » Donc notre ami Joseph II, tout despote éclairé qu'il soit, empereur du Saint-Empire romain germanique, déclare, il fait ce qu'on appelle, il écrit donc un Hansbillet, hein, billet à la main, d'accord, hein, qu'on a appelé la Freimaurer Patente. Et donc dans cette Freimaurer Patente, eh bien, il dit aux francs-maçons viennois, messieurs, vous êtes à peu près 1000, vous avez 8 loges, il ne va plus y en avoir que 3 maximum. Je ne veux pas plus de 3 loges à Vienne. En fait, il n'y en aura plus que 2. Et puis tous les farfelus, la cabale, etc., les travaux un peu ésotériques, fini. Donc ça crée un trouble sérieux auprès des francs-maçons viennois. Vous imaginez? Alors, contrôle renforcé, on demande à chaque fois une liste des présents, d'accord? Donc il y a un contrôle qui est renforcé, contrôlé par la police, et effectivement, on passe effectivement de 800 à 1000 membres à 300-400 maximum francs-maçons à la fin de l'année 1785. Vous voyez? Donc on a divisé par 2 le nombre de francs-maçons à la suite de cette Freimaurer Patente. Il est arrivé assez fin, Joseph II. Hein.